观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。6月22号，中国国务院总理李强在丽舍宫会见法国总统马克龙。李强表示，此次访法旨在落实马克龙总统访华期间两国元首达成的重要共识，同法方就加强中法合作进行深入探讨。他表示，中法欧应进一步加强核能、航空航天等传统领域合作，同时挖掘环保、数字经济、人工智能、先进技术等新兴领域合作的潜力。马克龙欢迎李强访问法国，并出席新全球融资契约峰会。他表示，法方愿同中方通过法中战略对话、经济财经高层对话、人文交流高层对话加强协调，深化同中方在航空航天、核能、农业和食品等领域的合作。Le Premier ministre chinois Li Qiang a été reçu le 22 juin à l'Élysée par le président Macron. Li Qiang a rappelé que sa visite en France visait à mettre en œuvre l'important consensus atteint par les deux chefs d'État en avril lors de la visite en Chine du président Macron et à avoir des discussions approfondies avec la France sur le renforcement de la coopération sino-française. Selon lui, la Chine, la France et l'Europe doivent renforcer davantage leur coopération dans des domaines traditionnels tels que l'énergie nucléaire, l'espace et l'aviation. Elles devraient également exploiter leur potentiel de coopération dans les domaines émergents comme la protection de l'environnement, l'économie numérique, l'intelligence artificielle et la fabrication de pointe. Pour sa part, Emmanuel Macron a salué la visite de Li Qiang en France et sa participation au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Selon lui, la France est prête à travailler avec la Chine pour renforcer la coordination à travers le dialogue stratégique France-Chine, le dialogue économique et financier de haut niveau et le dialogue de haut niveau sur les échanges humains, mais aussi pour approfondir la coopération avec la Chine dans des domaines tels que l'aviation et l'espace, l'énergie nucléaire, l'agriculture et l'alimentation. 在新全球融资契约峰会之际，法国总统马克龙于6月23号上午接受了法国新闻电台的采访。他说，总结了这次峰会的目的，也就是重组债务，更好地以经济补偿的方式保护非洲生物多样性的宝藏。西方国家要投入更多的资金援助。马克龙还说，最重要的是富裕国家和新兴国家之间达成协议，首先摆脱对煤炭的依赖，只有这样，我们才能够赢得气候之战。他并多次强调说，我们绝不能让任何人在贫困、气候和生物多样性之间被迫做出选择。En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le président Macron était l'invité de France Info ce vendredi 23 juin. Il a ainsi résumé les enjeux de ce sommet. Restructurer les dettes, mieux rémunérer les trésors de biodiversité en Afrique avec des contrats pays par pays et nous accepter de dépenser plus. Notre approche sur les financements en Afrique n'est pas le bon, a-t-il reconnu. L'essentiel, c'est un accord entre les pays riches et les émergents et sortir du charbon avant toute chose. C'est comme ça, dit-il, qu'on gagne la bataille du climat. Et de répéter à plusieurs reprises, on ne doit mettre personne en situation de choisir entre la pauvreté, le climat et la biodiversité. 在新全球融资契约峰会上，世界银行新任行长阿贾伊班加宣布，将通过新的措施来加强国际援助。他提议暂停偿还债务，建立各国能够将资金用于紧急需求的机制，提供新型保险来支持发展项目，以及建立早期应急机制，以便向各国政府提供援助。Lors du sommet pour un nouveau pacte financier, le nouveau président de la Banque mondiale, Ayayi Banga, annonce l'élargissement de la boîte à outils pour l'aide internationale avec de nouveaux instruments. Voici ce qu'il propose. Une pause dans les remboursements de la dette, la possibilité pour les pays de réorienter les fonds vers des mesures d'urgence, de nouveaux types d'assurances pour soutenir les projets de développement et l'aide au gouvernement pour mettre en place des systèmes d'urgence anticipés. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.